Ouais, bonjour à tous, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je viens de supprimer un audio où je vous insultais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va parler? Je sais pas, je sais jamais à l'avance ce que je vais dire dans mes audios. Je traiterai vos sujets que vous m'avez proposés à l'occasion. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir proposé ces sujets. C'est très très bien. Euh, voilà. Que dire de plus? Ouais. C'est assez affligeant de voir le niveau, entre guillemets, mais c'est dur de mesurer un niveau. Mais de voir une certaine... je sais pas. Je trouve pas mes mots, mais c'est très affligeant. C'est extrêmement affligeant. Tous les propos sur YouTube de la plupart des chaînes. Oh mon Dieu, que c'est affligeant. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ah, il parle vraiment de trucs où on en a rien à foutre. Non mais c'est juste que ça t'intéresse pas toi, non ta gueule, espèce de déchet de putain de ta race la pute. Sale merde d'humain, de chien de pute, va. Sale déchet d'esclave, de chien de pute de merde. Réveille-toi, grosse merde, va. Tu vas te faire grailler comme du jambon. Commence à péter les couilles aussi. Hein. Non, c'est pas que c'est pas intéressant. C'est que ça n'implique pas un intérêt pour retourner au réel. Tout ce qui n'implique pas un intérêt à être, à naître, je ne vois vraiment pas le... Tu vois, je vois vraiment pas pourquoi prendre la parole en fait. Le problème c'est que les êtres ne mesurent pas leur niveau de dégénérescence et leur niveau de possession. Alors c'est normal, parce que t'as pas de recul dessus. Donc c'est parfaitement... c'est logique, tu vois. Mais vous vous rendez pas compte à quel point la plupart des êtres actuellement, en tout cas dans l'illusion de l'espace et du temps, sont extrêmement extrêmement des colossales êtres extrêmement possédés. Extrêmement, absolument pas au contrôle d'eux-mêmes, extrêmement ignorants, extrêmement médiocres, extrêmement inutiles, en plus d'être possédés. Donc c'est assez grave, parce que c'est des êtres qui tournent en rond, qui parlent de plein de sujets qu'on n'en a rien à branler, qui n'existent même pas, et qui tournent en rond finalement. Et c'est vraiment pitoyable qu'un être créateur, omniscient, omnipotent, infini, à l'origine de la création de la totalité de toutes choses, en soit réduit à tourner dans un bocal avec d'autres poissons rouges amnésiques, quoi. Après voilà, c'est son choix, c'est comme ça. Mais il y en a vraiment beaucoup qui parlent de sujets qu'on n'en a absolument rien à branler. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de sujets qui étaient intéressants. Il y a toujours plein de sujets qui sont intéressants, évidemment. Mais on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus que ça à foutre. On n'a plus d'énergie, de temps à perdre, à investir dans des recherches quelconques. Tant que vous cherchez, vous êtes des sales chiens de merde. Vous devriez vous donner la mort au lieu de respirer le même air que les autres. La connaissance est de la saloperie. La recherche est une perte. Surtout en cette période, en fait. Parce que si vous étiez, entre guillemets, il y a 100 ans, il n'y aurait pas vraiment de problème à rechercher. Au contraire, comme j'indique toujours, je préfère des êtres qui recherchent plutôt que des êtres qui attendent la mort la bouche ouverte. Hein.
comme on dit, comme la plupart des humains d'ailleurs. Et voilà. Et bon, après on est programmé, on a les traumas de l'âme, on a les... Je peux concevoir tout ce qui peut vous limiter et vous freiner dans votre processus. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'air de remarquer l'urgence en fait. Et ça, c'est de plus en plus agaçant pour moi. Voilà, bon. À la limite, heureusement que j'ai fait un travail colossal pour vous abandonner et en avoir rien à foutre de votre destin. Parce que quand on regarde ce qu'il va donner, si on avait une once d'intérêt pour vous, laisse tomber la dépression, quoi. Laisse tomber la dépression. Et ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de trucs qui sont mis en avant en ce moment, qui sont très énergivores, je trouve. Et alors que cette énergie, on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin pour s'accomplir. Et c'est assez triste de voir à quel point cette énergie est redistribuée et diffractée, cette vibration, pourrait-on dire, est diffractée dans tout un tas de conneries auxquelles on s'en fout totalement, quoi. Donc ouais, ça c'est un petit peu... voilà, c'est un peu agaçant. Donc ouais. Mais il y a vraiment tout hein, qui sert à rien ici. Hein. Vous n'avez pas idée à quel point ça sert à rien. Hein. Et bon. Je vais pas me fatiguer à vous expliquer les choses. Alors que ça sert à rien, parce qu'il faut que vous les viviez pour que ça devienne concret. Le truc, c'est que maintenant, on n'a plus cette histoire de... Il est pas prêt, machin truc, parce que en fait, la totalité des êtres qui sont actuellement incarnés sont prêts à s'accomplir. Tous. Tous. Même ton vieux... comment ça s'appelle cette merde déjà? Ton vieil oncle Gerber. Le vieil oncle Gerber qui boit 2 litres de whisky par jour. Même lui, il est prêt à s'accomplir. Aussi étrange que ça puisse paraître. Et ne faites pas de séparation aussi, hein. Ça je vois pas mal dans les sphères au-delà de la spiritualité, mais dans les sphères un petit peu qui se rapprochent du réel, dira-t-on. Malheureusement, je vois beaucoup de séparation. Ils parlent vraiment... C'est pas que moi j'en fais pas, hein. Je prétends pas ne pas faire de séparation, mais il y a cette histoire de portail organique, etc. Là, il faut vous calmer tout de suite avec ça. De mon point de vue, là, vous êtes tous des putains de portails démoniques, des portails archontiques, des putains de portails organiques voués à l'enfer perpétuel. De mon point de vue. Donc, voyez que de faire une espèce de propagande des portails organiques, de toute façon, ça arrive que aux portails organiques, etc. Je trouve que c'est une forme de lâcheté. Et c'est aussi une forme de ne pas assumer ce que vous êtes vous. Hein? C'est-à-dire, vous dites oui, mais de toute façon, la récolte, ça concerne les portails organiques, ça me concerne pas moi. Bien sûr que si, connard. Ça te concerne toi. Et ça concerne eux aussi, mais tu peux pas les mettre dans une case en disant que toi, tu fais pas partie de portail organique, parce qu'on est tous des portails organiques, en vérité. Donc, à un moment donné, il va vraiment falloir arrêter cette espèce de catégorisation et de vous croire évoluer. Vous n'êtes pas évolué. L'évolution est un mensonge, hein, si jamais. L'involution, tout autant. C'est pas des mécanismes... c'est des mécanismes ici, dans l'illusion, mais c'est pas une réalité réelle, éternelle, tangible dans le réel. Voyez, ça ne fait partie que de l'illusion, cette histoire d'évolution-involution. C'est intéressant dans un premier temps pour pouvoir s'éloigner de l'involution. Et dans un deuxième temps, s'éloigner de l'évolution aussi. Voyez, ça peut être très utile hein, dans un processus, entre guillemets, de conscientiser. Même si la conscience est la reine des putes et il va falloir arrêter de la mettre en avant. Il va falloir arrêter de croire qu'une évolution de conscience vous sauvera
de l'annihilation totale de votre être, ce n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, c'est le piège le plus monumental actuellement, c'est le piège de la conscience. Hein, sachez-le. Donc, méfiez-vous, mais au-delà de vous méfier, agissez. Bougez-vous le cul, agissez. En vous, tout de suite. Faites rien d'autre. Vous n'avez même pas le droit de vous lever normalement. Vous ne devriez pas vous donner le droit de vous lever du lit si vous n'êtes pas un minimum centrique. Parce que c'est pour vous-même. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pour vous prémunir d'être interféré, d'être vampirisé, d'être de plus en plus dégénéré et corrompu. Plus vous maintenez votre être, votre manifestation au point zéro, moins vous êtes interférable et moins vous devenez un outil, un agent qui viole le réel des autres lorsque vous sortez de chez vous. Vous voyez ? Normalement, vous ne devriez pas être autorisé à adresser la parole à d'autres êtres tant que vous n'êtes pas parfaitement centré. C'est une question de respect de l'unicité, de respect universel. Non, vraiment, en vrai. C'est dur à dire, mais c'est vraiment ça. Hein. Parce que le problème, c'est que vous allez accumuler une forme de karma éphémère qui n'est pas vraiment le karma qu'on a connu, dira-t-on, mais c'est plus une forme de causalité, cause à effet. Si vous commencez à émaner quelque chose, vous créez une cause, hein, dans l'hologramme, dans le rêve ici, quoi. Et en créant un effet ici, en émanant, exemple, en pensant, en ayant des émotions, en n'étant pas centré, etc., là, vous émanez de la saloperie. Vous n'êtes qu'un portail. Vous n'êtes rien de plus, rien de moins qu'une porte vers les zones les plus infâmes, les plus dégénérées et les plus corrompues que la matrice n'ait jamais portées en son sein, dira-t-on. Donc de ce fait, vous êtes coupable d'une certaine manière sans être jugé, hein, pour cela évidemment, parce que vous êtes autant coupable que manipulé, mais il y a une sorte de loi de causalité qui vient s'appliquer sur vous. C'est-à-dire que l'effet que vous faites parce que vous êtes manipulé, parce que vous êtes médiocre, parce que vous ne vous donnez pas le temps à vous-même à vous accomplir, parce que vous ne vous maintenez pas suffisamment au point zéro alors que vous pourriez le faire, va automatiquement entraîner un effet sur ce qui vous entoure, un effet sur vous-même aussi, hein, ce qui n'est pas à mettre de côté, c'est très important, mais surtout avoir une réaction de la cause à effet, n'est-ce pas? La loi de causalité, quoi. Donc après, faut pas vous étonner de vivre des saloperies dans vos vies. C'est vous qui les créez. Hein. Initialement, il faut savoir que tout ce que vous vivez, du pire traumatisme au pire vécu qui soit, c'est votre être réel qui le crée, hein, si jamais. Faut arrêter de voir des méchants partout et tout. Hein. Nous avons créé les archontes. Nous avons créé les démons. Nous avons créé les psychopathes. Nous avons créé ceux qui égorgent des enfants et qui violent leurs cadavres. Nous avons créé les gens qui développent des virus mortels pour massacrer toute l'humanité. Nous avons créé tous les dictateurs. Nous avons créé toutes les infamies de ce monde. Par diffraction de notre propre lumière, pourra-t-on dire, ou en tout cas par diffraction de notre vibration. C'est une engeance qui a été engendrée, mais c'est notre création, c'est-à-dire que ça a été non pas forcément intentionnel ni consenti au prime abord, c'est-à-dire initialement, n'est-ce pas? Mais c'est une conséquence de l'ingérence de notre propre vibration prépersonnelle initiale. Prépersonnelle avant le personnage. Voyez? Bon. Donc c'est une conséquence. Le personnage n'est pas coupable de cela. C'est vous. Votre éternité, votre être réel qui est coupable de cela. Votre étincelle, plus précisément, est coupable, entre guillemets. Coupable, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, est à l'origine de la création
de l'engeance plutôt qu'une création, parce qu'une création, c'est quelque chose qui est fait avec amour, dans l'amour, ce qui n'est pas vraiment le cas des archontes, des démons, des anges, et de toutes les entités qui existent dans cette matrice, qui ne sont que corruption absolue, et dégénérescence perpétuelle. En fait, voilà. Mais vous les avez engendrés, nous les avons, nous, parce que moi aussi j'en ai créé, vous voyez, nous les avons engendrés par diffraction. Tout simplement, ça n'existe pas des entités initiales corrompues. La corruption est engendrée par la diffraction, sachez-le. Donc, nous avons créé les archontes. Nous avons créé les hiérarchies par diffraction de nos vibrations, par émanation de nos vibrations. Si vous émanez, vous créez des saloperies. Si vous avez des émotions, vous engendrez des saloperies. Je préfère utiliser le terme engeance, mais bien que vous captiez, quoi. Si vous avez des pensées, vous engendrez des saloperies. Des entités, carrément, ou des programmes, comme vous voulez les voir. Si vous voulez les voir comme des entités, voilà, c'est à vous de définir votre réel, encore une fois, hein, c'est pas à moi de... Ou des énergies, mais en tout cas, il y a des conséquences à ne pas s'incarner pleinement. Il y en aura toujours. Et c'est l'être réel qui crée, cette fois il crée les lignes de temps dans lesquelles vous êtes. Il y a des manipulations de la part des archontes, des gestionnaires, de tout un tas d'entités, évidemment. Mais c'est l'être réel qui y consent. Parce qu'il sait que c'est ce que doit vivre son étincelle pour revenir à lui. Et aussi pour accomplir son processus. Donc c'est intelligent de passer par certains traumas. Mais même si, d'un point de vue de l'étincelle incarnée, c'est extrêmement souffrant, évidemment. C'est pas dénué d'amour non plus, hein, le fait d'engendrer toute cette corruption. Ça dépasse l'entendement de l'étincelle, du personnage, ou de l'humain, ou de quoi que ce soit d'autre. C'est nécessaire et intelligent. Voilà. Mais bon. Ça n'empêche pas que c'est pas une fatalité. Encore une fois, c'est à vous de reprendre les rênes de vos existences et d'assumer les conséquences de votre dégénérescence, de votre médiocrité et de votre infamie constante en chaque instant, qui est juste de respirer en fait. Vos putains d'émanations de déchets là, il faut arrêter. Hein. Parce que vous êtes en train de créer, d'engendrer les choses qui vont vous annihiler. Vous êtes en train de créer votre propre perte, en fait. Votre propre fin. Vous êtes l'architecte de votre propre destruction. En fait. Vous ne pouvez blâmer personne d'autre que vous-même. Hein. Mais il ne faut pas rentrer dans un délire de culpabilité non plus. Hein. Ok ? C'est censé vous ramener au centre, ce genre de propos. Pas l'inverse, quoi. Mais à un moment donné, il va falloir assumer les conséquences de, non pas vos actions, mais le simple fait que vous ne soyez pas a des conséquences. Le simple fait d'émaner, le simple fait d'avoir une pensée, le simple fait d'avoir une émotion a des conséquences colossales sur la totalité des êtres réels qui vous entourent et sur vous-même, du coup. Donc c'est voilà, il est temps d'assumer maintenant. C'est pas le jugement, machin, on va juger les âmes, je sais pas quoi, c'est vraiment de la connerie ça. Mais c'est réellement le temps actuellement d'assumer. Hein ? Il va falloir assumer la totalité de l'impact que vous avez sur la totalité de ce qui vous entoure. C'est fondamental, extrêmement important. Et c'est là que se situe le réel,
la réelle humilité. Quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui assume l'impact colossal de sa médiocrité constante. Il est médiocre parce qu'il ne sait pas, mais il sait qu'il ne sait pas. Du coup, il cherche à savoir pour pouvoir corriger sa médiocrité. Et en corrigeant sa médiocrité, il annule les effets de son ignorance et du fait qu'il est totalement manipulé à être une putain de saloperie incarnée. Voilà. Donc, vous êtes des agents archontiques, vous violez constamment la totalité de la pureté du monde, mais ce n'est pas une fatalité et vous pouvez annuler les conséquences de votre profonde dégénérescence et corruption. Voilà. Mais arrêtez de voir des petits méchants partout, hein. C'est vous, les créatures les plus infâmes qui existent. C'est pas les archontes ou je ne sais quoi, hein. C'est vous. Sachez-le. Et assumez-le. Et faites en sorte de changer cela. Parce que évidemment, le but c'est pas de se dire bon bah je suis une méga saloperie. Non, le but c'est de dire oui je suis une putain de saloperie. Mais parce que si ça, et je vais corriger, je vais rester centré, je vais retourner à mon point zéro, je vais, dans un langage spirituel, c'est pardonner et se pardonner et surtout assumer l'impact colossal que l'on a par le fait qu'on n'assume pas son être, on n'assume pas sa propre vibration initiale. Voilà. Tout simplement, c'était le message que je voulais faire passer. Donc voilà, je vous soutiens tout à fait dans votre processus et je vous soutiens très fortement à assumer la conséquence de votre existence et à arrêter de chercher un ennemi alors que c'est vous-même l'ennemi. Et voilà, c'est tout. Et voilà, nous avons créé toute la corruption du monde, nous avons engendré les archontes, les démons, les anges, qui sont des colossales fils de pute, les anges. Hein. Il n'y a aucune aide externe, parce qu'il y a déjà un saboteur interne. Vous cherchez de l'aide à l'extérieur alors que vous êtes en train de vous auto-défoncer. Vous êtes en train de vous auto-violer. Et vous croyez que il va y avoir une aide. Non! Tout ce que vous avez engendré n'est que pure saloperie. Donc, vous n'allez attirer à vous que des saloperies colossales. C'est logique. Et les êtres réels en processus pourront vous soutenir. Et vous pouvez les soutenir. Mais n'oubliez pas le colossal impact que vous avez si vous n'assumez pas à 100% ce que vous êtes. Important. L'assumer, l'incarner, ne pas diffracter, ne pas émaner. C'est fondamental. Cessez donc de chercher, vous ne trouverez jamais. Jamais, 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 jamais. C'est une quête sans fin et parfaitement inutile. Chercher, ça ne sert absolument à rien. Cessez donc aussi d'essayer de comprendre. Vous ne comprendrez jamais rien. Vous n'êtes pas fait pour comprendre. Vous êtes fait pour savoir. Vous n'êtes pas fait pour chercher. Vous êtes fait pour incarner ce qui est déjà. Donc, il n'y a pas plus contre nature que vos fonctionnements actuels. Sachez-le. Et quand je parle de nature, je parle de nature intelligente, harmonieuse et initiale, qui permet l'expression de toute chose sans aucune limitation et sans aucune conséquence pour ce qui est à côté de cette chose-là. Vous n'impactez plus le monde lorsque vous restez à votre point zéro, dans l'agapé, dans le silence, dans la vacuité mentale, dans la fluidification totale et le fait d'incarner et d'assumer pleinement votre être. Et de ce fait, vous serez libéré aussi vous-même des conséquences que vous allez vivre, des conséquences que vous avez engendrées dans ce monde. Voilà. Vous ne retournerez jamais au réel en vous,
si vous n'assumez pas les conséquences désastreuses de votre ignorance. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et je traiterai, n'est-ce pas, les sujets proposés dans des différents autres audios. Je vous remercie encore d'avoir proposé des sujets. N'oubliez pas que c'est la récolte, la moisson, l'annihilation totale de la matrice et de vos êtres. Et n'oubliez pas que c'est maintenant ou jamais pour s'accomplir, car vous avez 4 possibilités. Vous réincarnez en porc ou en créature quelconque. Vous transformez en entité, ce qui est le cas de la majeure partie d'entre vous, je ne vais pas vous le cacher. Entité, pareil, archonte, etc. Allez dans le sas pour terminer votre processus. Donc ça, c'est une petite partie d'entre vous. Et 4e possibilité, la plus globale, c'est que la quasi-totalité des êtres incarnés sont concernés par cela, se faire totalement annihiler. Voilà. Et la 5e, on dira-t-on, possibilité, c'est de retourner au réel, de s'accomplir, de redevenir éternel, de sortir du temps et de l'espace, du jeu, de l'hologramme, de l'illusion, du rêve, de ce qui n'existe pas, de l'extérieur qui ne sert à rien, de la matière qui n'a jamais existé, des autres qui ne sont que des hologrammes, sortir de tout ça et retourner au réel, qui lui est éternel, infini et absolument parfait. Comme vous, ce que vous êtes initialement, parfait. Donc voilà. Mais voilà, c'est tout. C'est les possibilités que vous avez lors de la moisson, de la fin du cycle, du reset, peu importe le nom qu'on lui donne. On y est, et ceci est totalement irréfutable. En plus des signes, vous le savez à l'intérieur de vous. C'est une évidence absolue. Voilà, je vous fais des bisous.